peut me dire ce que c'est que la maîtrise de soi? Et on enseigne, hein? Alléluia. Maîtriser ses émotions. Amen. Pour poursuivre le but. Alléluia. Amen. Amen. Elle a saisi l'essence. Alléluia. Qui dit, allez-y, parlez. La maîtrise de soi. On va continuer dans le même sens. On va aller plus en détail. Alléluia. La maîtrise de soi. Qu'est-ce qu'on a dit sur la maîtrise de soi? Parce que si on est seulement des auditeurs, on écoute. Après, on ne sait pas ce qu'on a fait, ce qu'on a dit exactement. Si on n'a pas la substance de ce qu'on a enseigné, de ce qu'on a dit, tu ne peux pas mettre en pratique. Tu vas continuer à vivre toujours de la même façon. Pondre. Par exemple, on t'insulte. Si on t'insulte, qu'est-ce qui motive ta réponse? Si on t'insulte, hein? Non, ça c'est pas ce qu'on a dit. Si c'est la colère qui va motiver ta réponse, tu vas passer à côté de l'objectif. Cela veut dire que si on t'insulte, si c'est la colère qui motive ta réponse, tu vas vite faire de répondre par des insultes plus élevées que ce que la personne t'a donné. C'est ça. Hein? Mais si c'est ton objectif qui va motiver ta réponse, tu vas avoir une réponse très différente. Alléluia. Si c'est je poursuis la vie éternelle. Amen. Je prends cet exemple. C'est notre exemple. C'est notre objectif. Alléluia. Nous recherchons à atteindre vraiment l'objectif pour lequel nous sommes nés de nouveau. Tout n'est pas acquis. Rien n'est acquis. Tant que Christ n'est pas venu, rien n'est acquis. Ton objectif, c'est d'être enlevé. Alléluia. Donc, ce qui va motiver ma réponse quand je vais entendre les insultes, ça sera la vie éternelle. Est-ce que si je réponds dans un élan de colère, ça va me rapprocher de la vie éternelle ou ça va m'éloigner de la vie éternelle? Ça va t'éloigner de la vie éternelle. Mais si je réponds parce que je vais suivre, je vais atteindre la vie éternelle, ma réponse va te dire, je vais me rappeler de 1 Pierre 3, au verset 9, qui dit, ne répondez pas mal pour mal, ni injure pour injure. Au contraire, bénissez toujours, afin d'hériter la bénédiction. Donc la condition sine qua non pour que j'hérite de la bénédiction, pour que je vois la vie éternelle, c'est que je bénisse. Donc ma réponse, même si je sens bouillonner en moi quelque chose, je me retiens de répondre. Il vaut mieux que je me retienne que de répondre par des insultes ou par une colère ou par une réaction colérique. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, je ne réponds pas comme ça. Si je vois que ça bouillonne et que je vais ouvrir je me retiens. Je ferme ma bouche. Même si vous voyez, on a pris l'exemple des présidents de la République. Même si on les insulte dans la rue, à cause de leur mandat, ils ne vont pas venir se mettre à insulter. Hein. C'est à cause de leur mandat. C'est à cause d'une courante terrestre. Ils ne vont pas répondre par des insultes, jamais. Pourquoi? C'est des païens, non?
C'est un païen. Alléluia. Mais jamais il ne va se mettre dans répondre parce qu'il a un objectif. Son objectif, c'est au moins rester là jusqu'à la totalité de son mandat. Sinon, il aura l'obligation de démissionner. Et son objectif ne sera pas atteint. Je prends le cas dans un couple. Quand vous vous mariez, n'est-ce pas, l'objectif, c'est la réussite dans le couple. Alléluia. Si maintenant, un conjoint un peu égaré par Satan, qui le pousse à faire les insultes, toi qui as écouté cet enseignement sur la maîtrise de soi, il vient pour l'insulte à cause de l'objectif que tu poursuis dans ton mariage. Je sais que je me suis engagé devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, à demeurer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. L'objectif, cet objectif que vous vous êtes fixé le jour où vous avez été unis par Dieu, ou bien à la mairie, à les autorités administratives que Dieu reconnaît. Alors, à cause de ton oui, à cause de cet objectif que Dieu a mis devant vous et que tu as accepté, tu poursuis cet objectif, tu vas réfléchir. Alléluia. Tu ne vas pas répondre, sinon tu vas saccager. Alléluia. Un peu le résumer comme ça. Amen. Donc, c'est l'objectif par rapport à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité à dominer. C'est la capacité à contrôler ses émotions négatives, ses sentiments négatifs, ses réactions négatives en vue d'atteindre l'objectif fixé ou bien en vue d'atteindre les objectifs fixés. Alléluia. Donc, ce qui motive tes réactions ne sera jamais un sentiment. Ce qui va motiver ta réaction ou une réponse, ça va être toujours l'objectif. C'est toujours le but qui va motiver ta façon de réagir devant une situation. Alléluia. On dit souvent ils ont un sang-froid. Ils ont la maîtrise. Amen. Vous voyez, les politiciens, ils ont appris, ils voient ça, tout ça, c'est dans la parole. C'est pas qu'ils lisent la parole de Dieu. Mais de façon détournée, c'est fait selon la parole de Dieu. Il se maîtrise. Il aime même sa femme, pas parce qu'il veut l'aimer. Alléluia. Il l'aime à cause de l'objectif, à cause de son mandat. Si je divorce, ça va me coûter ce mandat. Donc je ne peux pas divorcer. Je reste là avec elle. Je lui tiens la main, je lui donne quelques câlins, même si... voilà. Et même à la maison. Même à la maison. Parce qu'ils sont filés. Alléluia. Il va faire même des câlins à sa femme, prendre ses enfants, leur faire des bisous, tout ça. Et finalement, à cause de ce genre de comportement, il finit par étouffer les sentiments négatifs, les réactions négatives. Même après le mandat, il va continuer sa vie familiale comme il avait commencé, parce qu'il s'est entraîné à ça pendant peut-être 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et finalement, à quoi ça servirait de faire autrement? Puisque ça a marché finalement, il a vu que ça apportait du bien. Alléluia. Amen. À cause de ça, si les païens le font, les enfants de Dieu peuvent mieux faire. Ça, c'était le rappel
Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Ça, c'est juste un rappel. Et la semaine prochaine, vous n'allez plus oublier. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va voir la destruction des émotions négatives. Et on va aller dans les détails vraiment. Il y a beaucoup d'émotions négatives. J'ai cité quelques-unes des émotions négatives. On a la peur, la douleur, la colère, la déception, la culpabilité, la solitude, l'angoisse, l'anxiété, la honte, la frustration, le mépris, la rancune, la jalousie, l'envie, la tristesse, l'ingratitude. Tout ça sont les émotions négatives. Alléluia. La peur. La peur, c'est quoi? C'est une inquiétude intense. C'est quand on est tellement inquiet. Une inquiétude qui a une cause. Souvent, cette cause est physique. Ou bien, la cause vient souvent des sens, des cinq sens. Soit, c'est selon ce qu'on a entendu, selon ce qu'on a senti, selon ce qu'on a vu, selon ce qu'on a touché, ça peut engendrer la peur. Suppose qu'on vous amène un sac avec un serpent, vous ne savez pas. On vous donne le sac, vous envoyez la main, vous pensez que c'est du fruit ou... Dès que vous sentez, dès que vous touchez, vos sens se connectent et disent « Ah, c'est un serpent ». Tu vas retirer la main d'une façon et le froid va faire que tu vas te mettre à courir. Alléluia. Moi, je vous parle par rapport à la palpation. Amen. Et parfois, on a vu, par exemple, l'apôtre Pierre, quand il a vu le vent, même pas, on ne voit pas le vent, quand il a senti la tempête, quand il a entendu la tempête, il était en train de marcher sur l'eau. La tempête a fait que il a eu peur. Et la peur a cisaillé sa foi. La peur inhibe. La peur, c'est une inquiétude intense qui vient vous inhiber, qui vient vous paralyser. Ça vient paralyser dans le but que vous ne vous connectez pas à une réaction positive qui va vous sortir de là. Et c'est une flèche de Satan. C'est une flèche que Satan lance. Il provoque autour de vous, il provoque autour des gens la peur. Il provoque parce que tu vois, parce que tu entends, parce que tu sens, parce que tu touches. Il provoque la peur. Dès que tu es fixé sur la peur, dès que tu es fixé sur la cause de la peur, il envoie la flèche. C'est une arme. Il envoie cette flèche de la peur dans ton âme. Parce que l'âme, c'est le centre des émotions, c'est le centre de la pensée et de l'intellect. Il envoie la flèche de la peur dans ton âme. Et dès que tu es connecté à la peur, le tout, c'est d'être souvent connecté à la parole de Dieu. Si on est souvent connecté à la parole de Dieu, on a confiance en Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, si tu n'as pas l'habitude d'écouter la parole de Dieu qui te rassure, tu écoutes autre chose. Je ne dis même pas que tu vas écouter. Ce n'est pas, par exemple, tous les films qui sont des mauvais films.
Tu peux regarder un film qui n'est pas un film de Dieu, mais qui ne te construit pas non plus. Même si tu passes le temps à regarder ce genre de film, en disant je ne pêche pas, à regarder un film qui parle de la montagne, qui parle peut-être des animaux, qui parle de ceci, si tu passes même ton temps à regarder ce genre de film, sans écouter, sans regarder la parole de Dieu, tu ne seras pas construit. Satan peut t'avoir par la peur. Alléluia. On va prendre l'exemple. On va prendre Job, chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Ce dont on a peur, c'est ça qui arrive. Vous n'avez pas remarqué? Quand on redoute quelque chose, ça doit arriver. C'est pour ça qu'il faut se connecter à la parole de Dieu. Si vous avez peur de quelque chose, la peur, c'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de la foi. La peur, en quelque sorte, spirituellement parlant, la peur, c'est une croyance, c'est une adhésion totale à la capacité de Satan à produire ce qu'il doit produire en vous. C'est une adhésion. Donc vous lui donnez la main d'association pour vous atteindre. C'est pour ça que quand tu crains quelque chose, ça t'arrive. Alléluia. Parce que quand tu as peur, tu lui donnes le socle sur lequel il va se positionner pour envoyer les flèches, de la peur dans ton âme. Ainsi, tu vas être tétanisé, tu vas être paralysé. La peur, c'est une prison. La peur, c'est l'empire. C'est cet empire qui va te mettre en prison, te paralyser, t'encercler, t'empêcher d'avoir une réaction quelconque. C'est pour ça qu'il faut lutter contre la peur. Il faut à tout prix lutter contre la peur, refuser d'avoir peur. Parce que Dieu t'a donné toute la capacité. Alléluia. Il dit, c'est ce que je redoute qui m'arrive. Et c'est vrai. Dans Marc 8, verset 35, on va lire, où Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. La peur te fait être confiné quelque part. Tu n'as plus de réaction. Donc tu ne vas pas lutter contre la cause de la peur. Tu ne vas pas lutter contre la cause de la peur, puisque tu es paralysé. Donc tu voudrais sauver ta vie. Alléluia. La peur amène à une réaction de défense et tu as envie de te sauver. Tu n'as pas envie d'aller vers la lutte. Tu n'as pas envie d'aller combattre la peur. Tu fuis. Oh, le Seigneur dit, je vous ai donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du mal et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas content quand il te voit prendre la fuite devant un serpent, quand il te voit prendre la fuite devant un scorpion, où tu peux carrément le paralyser, il ne va rien faire. Est-ce que vous savez qu'on a été confronté à ce genre de situation? Où on a vu un scorpion chez nous, un gros scorpion. Si on avait été tétanisé, on serait fini. Alléluia. Il suffit de dire, je te paralyse. Il dit, je te paralyse. Le scorpion était paralysé, net. Il n'a pu bouger. Tu ne bouges pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au lieu de déménager,
Alléluia. Ça va te mettre en prison, limiter ta liberté. Au point où tu vas déménager. Et ce sont les autres qui vont venir transporter tes affaires, même pas toi. À cause de la peur. Tu détruis la cause de la peur. Alléluia. Parce que tu as envie de sauver ta vie. Et le Seigneur dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Parce que tu vas fuir devant ce scorpion, devant ce serpent-là. Alors il va te suivre jusqu'à te mordre, jusqu'à te mettre son venin mortel. Alléluia. Si tu ne fuis pas, parce que tu sais qu'en toi, tu as la puissance. La puissance du Saint-Esprit peut tout faire. Alléluia. C'est pour ça, une fois, je suis allé, j'étais au Cameroun, j'ai vu, il y a les pickpockets. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu un bandit piquer le sac d'une femme et se mettre à courir. J'ai dit, si c'est moi, je le paralyse. Je passais dans une voiture, j'ai vu le volant arracher le sac. Il s'est mis à fuir. J'ai dit, si c'est moi, je me tiens là. J'ai dit, je te paralyse. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne bouges pas. Jusqu'à ce que je vienne prendre ce sac. Si tu fais ça, il va être paralysé. Alléluia. Il va tomber. Et tu vas venir tranquille, tu vas récupérer ton sac. Si tu as peur, tu dis, on m'a arraché le sac, je ne sais pas ce qu'on m'a marché. Si je ne meurs pas déjà, c'est déjà bien. Tu commences à fuir. Satan va envoyer les bandits à tes trousses. Amen. Alléluia. Toi qui voulais sauver ta vie, tu les as mis à tes trousses. C'est pour ça qu'il dit, celui qui sauvera sa vie la perdra. Alléluia. Allons-y. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Celui qui perdra, parce que ce n'est pas perdre, ce n'est pas livrer ta vie pour qu'elle soit détruite, non. C'est prendre le risque. Amen. Celui qui prend le risque de dire, toi, tu ne peux pas me dépasser. J'ai appris dans la Bible que je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du mal. Et rien ne peut me nuire. Même le serpent physique, qu'il soit spirituel ou physique. Alléluia. Qu'il soit spirituel ou physique. Il n'a pas la capacité de te toucher. Tu luttes avec les armes spirituelles. Alléluia. Amen. Mais si tu fuis devant lui, regardez l'exemple de Pierre. Dès qu'il a commencé à considérer le vent, ça a cédé. L'eau a cédé sous ses pieds. Ça ne pouvait plus tenir. Parce qu'il a considéré la puissance de Satan, puisque la puissance de Dieu. Il y en a même, enfants de Dieu, ils ont toujours peur de démons. Quelle est cette peur des démons? Alléluia. Les démons n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la puissance de te toucher, sinon ils l'auraient déjà fait. Satan n'a pas la puissance de te toucher, sinon tu serais plus vivant. Alléluia. N'aie pas peur. Mais parfois dans l'église, on chasse les démons, on dit,
au nom de Jésus. Si on est ici, on dit au nom de Jésus, sors. C'est lui qui est là-bas, dit on chasse vers moi. Il faut que je passe par là pour que ça ne vienne pas vers moi. C'est un esprit. Vous savez que c'est des esprits. Si tu as peur de lui, tu sais même dans quel sens il vient. Alléluia. Il peut être derrière, il peut être devant, il peut être n'importe où. Tu ne le vois pas. Mais tu sais qu'il y a le plus puissant en toi. Amen. Alléluia. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais si tu fuis dans tous les sens, il dit celui-là n'est pas fort. Il a la puissance, mais il n'utilise pas. C'est comme si tu avais l'arme nucléaire. Et quelqu'un vient t'attaquer avec le couteau, il te tue. Tu n'oses même pas prendre. Alléluia. C'est pas normal, n'est-ce pas? C'est normal? Alléluia. L'objectif de la peur, c'est quoi? L'objectif de la peur, c'est empêcher ta destinée en Christ. C'est empêcher que l'objectif de Dieu, les objectifs que Dieu a fixés pour toi, que tu ne puisses pas entrer dans cet objectif, que tu ne puisses pas atteindre ta destinée. Alléluia. Ça, c'est ça. Et l'exemple de Pierre est palpable parce que Jésus-Christ voulait que Pierre se voie exactement comme lui. Il était en train de marcher dans l'eau. Il était en train de marcher sur l'eau. Alléluia. Matthieu 14. On va lire Matthieu chapitre 14, verset 28. C'est l'exemple de Pierre. Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 28. On va lire. Disons. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Pourquoi as-tu douté? Regardez, descendons encore pour que je puisse lire. Amen. Il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. On dit bien que Pierre marcha sur l'eau. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Christ, alléluia, il a commencé à marcher sur l'eau. Tant que tu as les yeux fixés sur la parole, Satan peut se lever. Tu vas détruire ses œuvres. Alléluia. Tu vas lui dire, tu n'as pas la capacité. Tu sais que je suis enfant de Dieu. J'ai le plus fort en moi. J'ai le plus grand en moi. Le créateur de l'univers est mon Père. C'est lui qui a créé l'univers. Alléluia. C'est lui qui a la plus grande puissance. Comment se fait-il que Satan va me dépasser? Tu as les yeux fixés sur qui tu es. Sur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est incorporé en toi. Le Logos s'est incorporé en toi. Fais agir le Logos. Il a regardé, il a dit, il a marché sur l'eau. Comme Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ avait envie de lui montrer, tu es comme moi. Tu peux être exactement comme moi. Tu m'as accepté. Je suis en toi. Alléluia. Si tu as les yeux fixés sur moi, si tu sais exactement qui tu es, tu vas faire des choses que je fais.
Il a commencé à marcher dans l'eau, sur l'eau. Et puis, le vent s'est soulevé. Vous croyez que quand vous allez commencer à combattre Satan, il va se laisser faire? Il va dire merci, tu as gagné, tapis rouge, passe. Non. Il va contre-attaquer. Même dans tes prières, il va organiser la représailles pour essayer de te combattre. Alléluia. Il te faut la résistance. En disant, je sais, j'aime marcher aujourd'hui. Pourquoi demain je ne marcherai pas? Alléluia. Dieu n'a pas changé. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Je continue à marcher sur toi. Alléluia. Amen. Donc il a regardé le vent. Oh, il a commencé un peu. Satan a secoué. Il a soulevé un peu la mer. La tempête. Il dit, ah, Pierre là va commencer à se considérer exactement comme Jésus. Ah non, 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 il faut que je le sonde un peu. Il faut que je sonde un peu sa foi. Il a juste sondé un peu sa foi. Il a du coup considéré que la puissance de Satan était plus forte. Parce que quand il a regardé le vent, il a dit, ah, Satan est fort quand même, hein? Il est fort. Quand il a regardé au vent, il s'est dit, ah, Satan est fort. C'est fini. Quand tu commences à dire Satan est fort, tu cèdes. La peur va se connecter à toi. Et ce que tu redoutais va t'arriver. Parce que quand il a considéré le vent, il a dit, ah, je peux peut-être me noyer. Ça a cédé. En fait, c'est ça. Il faut dévancer la peur. Alléluia. Dévancer la peur. Même si au départ, je vous dis, le Seigneur connaît ses enfants. Même si au départ, tu dis, tu es confronté à un démon. Je prends le cas de démon. Même si au départ, tu dis, au nom de Jésus, et Satan provoque la peur en toi, en disant, tu sais, je peux t'attaquer. Je suis fort. Tu continues. Tu dis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sors. Au nom de Jésus, pars. Tu continues malgré la peur. Tu continues. À un moment donné, tu vas voir qu'il va se plier. Alléluia. Il ne faut pas reculer. Si tu recules, Satan va prendre l'ascendant sur toi. Il va te dominer. C'est pour ça que quand moi je commence, si j'ai pris un esprit malin devant moi, je le chasse jusqu'à ce qu'il parte. Je n'accepte jamais perdre. Alléluia. Il y a une situation dans ta vie, n'accepte jamais la défaite. Sinon, Satan va se tenir sur cette peur. Il a déjà marqué un point. Il va encore provoquer d'autres situations pour marquer d'autres points. Pour mettre les impacts de la peur sur toi. Pour continuer à t'enfoncer. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus lever un pouce, un petit doigt. Jusqu'à ce que tu vas commencer à t'asseoir chez toi, dormir, et il va avancer. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Jean 3, verset 8, le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres de Satan. Amen. On va lire plutôt Hébreux 2, qu'on lit toujours ici. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 18, à 15. Hébreux chapitre 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Puisque les enfants participent au sang et à la chair,
il a participé lui-même. Le sang et la chair, ce n'est pas seulement la Sainte Seine. Est-ce que vous savez ça? Il a pris le corps comme toi et moi. Alléluia. Il a été soumis aux œuvres de la chair. Alléluia. Il a été attaqué comme toi et moi. Il a été insulté. Il a été confronté à la peur, aux menaces de Satan. Il a participé comme vous et moi. Il a porté la chair, éprouvé dans sa chair. Mais il ne s'est pas laissé vaincre par la peur. Alléluia. Il a gagné sur la peur. Amen. Dès que chez toi, il y a le grondement de tonnerre, tu dis, hey, hey. Alléluia. Non. Ce tonnerre-là, ça ne va pas venir chez toi. Le créateur de l'univers est ton Père. Amen. Il a participé lui-même afin de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je vous ai dit, la peur, c'est la servitude. Et c'est l'âme redoutable de Satan. C'est son âme le plus... c'est son arme fatale. C'est ça qui met à chaque fois, à chaque coup, il provoque la peur. Et toi, tu opposes quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Qui est l'épée du Saint-Esprit, qui détruit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et il a délivré. C'est pour ça qu'il a délivré tous ceux qui étaient dans la servitude, retenus captifs par Satan. Continuons. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alléluia. Il nous a délivrés de la peur. Alléluia. Tu sais que tu es délivré de la peur? Alléluia. Est-ce que tu auras encore peur de la mort, de la maladie? Alléluia. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Il a participé à la chair. Il a participé au sang. Il a porté ce corps que tu portes. Alléluia. On va avancer. On va lire Romains 8 au verset 15. On ne va pas voir toutes ces émotions négatives aujourd'hui. Continuons. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être... Oui. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. L'esprit de servitude, c'est la peur. Il provoque la peur par des rêves. Tu te réveilles, c'est comme si la maison avait brûlé. Et la peur a envahi ton âme. Si tu fais ce genre de cauchemar, lève-toi, tu dis Satan, et je te vois. Tu ne brûleras personne au nom de Jésus-Christ. Je ne peux passer sur tes crimes. Je marche sur toi au nom de Jésus-Christ. Et je détruis toutes tes stratégies de destruction au nom de Jésus. Quand tu dis ça, c'est efficace. Il ne pourra rien faire. Fais ça et n'aie pas peur. Ne pense même plus à ces rêves-là. Si ça revient, tu dis, tu sais que j'ai détruit.
j'ai déjà détruit. Alléluia. Si tu avais programmé ton voyage, vas-y, même si la nuit, Satan t'avait... Il est fait souvent comme ça, vous savez. Tu vois, si le Seigneur ne t'a pas dit expressement, ne pars pas. Alléluia. Tu vois un rêve où tu as pris la voiture, où c'est un accident, c'est parfois, c'est des choses que Satan vient pour empêcher, pour te paralyser, pour que tu ne fasses pas ce voyage que tu avais programmé, alors que c'était pour la gloire de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit expressement, ne pars pas. Il ne faut pas céder à Satan. Il faut te lever, le détruire. Alléluia. Tu fais ton voyage. Dieu, mon voyage est sanctifié. Alléluia. Tu le défies sur le terrain. Dans ta voiture, tu pries. Ou pour le long de ton voyage, tu pries. Les anges sont autour de toi. Alléluia. Amen. Tu n'es pas dans la servitude. La peur, c'est la servitude. Tu es en prison. Refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'autre arme de Satan, c'est la douleur qui va provoquer. Vous n'avez pas reçu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant des humains. Tu n'es pas un humain. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Quand vous entendez enfant de Dieu, ça veut dire comment ça résonne dans votre tête, enfant de Dieu. Comment ça résonne? Quand tu entends je suis enfant de Dieu, comment ça résonne? Ça me résonne que je suis la nature de Dieu. J'ai la nature de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de l'espèce de Dieu. Je ne suis pas de l'espèce humaine. Alléluia. Amen. Je suis enfant de Dieu. Un Dieu donne naissance à un Dieu. Un être humain donne naissance à un être humain. Un chien donne naissance à un chien. C'est comme ça que ça doit résonner dans ta tête. Alléluia. Un bébé serpent qui vient de pondre, qu'on vient de pondre là, c'est un serpent ou pas? Un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est un... Mais vous avez peur de dire, un enfant de Dieu, c'est quoi? Je veux que ça sorte de votre bouche. C'est un Dieu. Dis, crie fort, c'est un Dieu. Un enfant de Dieu est un Dieu. Tu as toute la capacité en toi. Est-ce que le bébé là, plus il grandit, plus il va devenir humain? Ma petite Sarah là, plus elle va grandir, c'est quand elle va grandir qu'elle va devenir humain? Dites-moi. Hein? Non. C'est pareil. Alléluia. Quand tu entends, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as la nature divine en toi. Dieu a vaincu Satan. Donc tu as vaincu Satan. Alléluia. Tu l'as vaincu. N'a pas la capacité en toi. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Alléluia.
On dit maladie. Hey, est-ce que ça ne va pas tuer? On a parlé de cancer. Qui t'a dit que le cancer n'est pas destructible? Alléluia. Combien de fois on n'a pas détruit le cancer ici? On l'a détruit ou pas? Amen. Alléluia. La douleur. Une autre émotion négative, la douleur. La douleur, alléluia, c'est un résultat physique et émotionnel du désespoir. Un sentiment de désespoir, de découragement profond. Alléluia. Alléluia. La douleur, je parle surtout de la douleur morale, pas la douleur physique. La douleur physique peut engendrer même la peur. Quand je parle de la douleur morale, la douleur morale est souvent engendrée par les pertes, par une perte, par une déception. C'est ça qui engendre la douleur morale. Alléluia. On va lire Romains 8. On va descendre au verset 28. Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt. Ça, c'est le mécanisme de défense. Quand la douleur veut se connecter à toi, c'est une flèche de Satan. Et quand tu as adopté la douleur, Satan amène maintenant un esprit de tristesse. Ça va être un esprit. La douleur morale, c'est une flèche. C'est une arme de Satan qui l'envoie. Dès que tu es dans la déception, dès que tu as une perte, dès que tu es dans le désespoir, Satan envoie la flèche. Mais là, il n'envoie pas vraiment un démon, un esprit. Il envoie une flèche qu'on appelle la douleur. Tu ressens une douleur. Mais si tu se fixes sur la douleur, Satan va passer un cran au-dessus. Il va envoyer la tristesse, un esprit de tristesse qui va te conduire dans la dépression et qui va te conduire dans le suicide. Alléluia. Il ne faut pas en arriver à ça. Dès qu'il y a une déception, il amène la flèche. Dès qu'il y a une perte, soit d'une personne chère, soit de quelque chose qui te coûte, tu avais besoin de ça et tu te vois, il envoie, tac, la douleur. Il envoie une flèche. Si tu te fixes sur la flèche, si tu ne retires pas la flèche, il envoie le grand frère. L'esprit de tristesse. Et cet esprit de tristesse, c'est déjà la dépression. Alléluia. Donc, il ne faut pas focaliser sur la douleur. Voilà un mécanisme pour s'en sortir. Amen. Qui est la parole de Dieu, c'est Romains 8. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt à mon bien. Quand une douleur se connecte à toi,
Quand tu vois déjà une déception, commence déjà à préparer ton mécanisme de sortie rapidement. Sinon, il va envoyer rapidement. Il fait vite. Hein. Satan fait vite. Alléluia. Oui. 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 Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, dès que tu es connecté à une déception, la douleur commence à venir. Développe rapidement le mécanisme de défense. Alléluia. Aucune chose, toute chose concourt à mon bien. Tout ce que je vois va concourir pour mon bien. Ces choses vont se connecter, vont se transformer pour mon bien. Alléluia. Ça va s'arranger. Les choses vont s'arranger pour que j'aille de gloire en gloire. C'est ce que Dieu dit. Dès que tu commences à faire ça, tu casses le processus. Il ne peut pas envoyer la tristesse. Alléluia. Tu retires rapidement la flèche. Tu dis, je refuse cette flèche. Lisons 1 Corinthiens 10 au verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Écoutez, quand la douleur commence à arriver, jusqu'à ce que tu t'assoies, tu commences à pleurer. Là, quand tu commences à pleurer, il a déjà mis la flèche de la douleur. Je suis enfant de Dieu. Relève-toi. Commence à dire, je suis enfant de Dieu. Mais ceux qui se focalisent sur la douleur font comment? Ceux chez qui l'ennemi passe à l'étape suivante. C'est ceux qui disent, mais pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils n'écoutent, ils se ferment. L'ennemi les enferme dans la douleur. Tu as pris. Mais je ne comprends pas. J'ai pris matin, midi, soir. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? 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 Sache que tu n'es pas loin. La tristesse et la dépression. Ne commence pas par... Parce que quand tu fais ici, tu commences à accuser Dieu directement. Quand tu commences à dire, mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris? Je sais Dieu, j'ai fait ça. Mais pourquoi? Quand la douleur commence, tu dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le sais. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à mon bien. Ces situations concourent à mon bien. Je le sais, je le vois. Alléluia. Satan va s'éloigner. Il va s'éloigner d'un pas déjà. Il va commencer à dire, il va rôder un peu. Rôder, tu vas continuer. Lisons, alléluia, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia.
Il ne permettra pas. Cela veut dire que si tu as vu une tentation, si tu as vu une situation dans ta vie, tu vas t'en sortir. Alléluia. Cette chose, cette situation-là va concourir parce que Dieu ne permet jamais que tu sois tenté au-dessus de tes forces. S'il laisse une situation, s'il te laisse voir une situation, ça veut dire que tu dois t'en sortir. C'est ce que nous-mêmes on fait. Si je vois une situation, je sais, Seigneur, ça veut dire que je vais m'en sortir. Toute chose concourt pour mon bien. Que ça soit en mal ou en bien, ça concourt pour m'élever. Que je vois tout de suite ou plus tard, je sais que cette situation est faite pour que je m'en sorte encore meilleur, pour que je sorte de cette situation meilleure qu'avant. Alléluia. Sinon, regardez les enfants en Égypte, les Juifs qui étaient en Égypte, qui sont sortis d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils pouvaient atteindre la terre promise en 2 jours. Alléluia. Il suffisait de traverser la mer et de passer à côté, même pas traverser la mer. Mais Dieu, parce qu'ils n'étaient pas aguerris à contourner, les a fait passer dans le désert pour qu'ils soient formés, pour qu'ils soient aguerris avant d'aller affronter les géants. Parce qu'à la terre promise, il y avait les géants. Sortis de l'esclavage, ils ne pouvaient pas les amener dans la terre promise immédiatement. Sinon, les géants allaient les tuer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été confrontés aux géants immédiatement. Alléluia. Toi aussi, si une situation t'arrive, ne commence pas à dire mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment? C'est quoi? Pourquoi? D'ailleurs, je laisse Dieu là. Franchement, je ne peux plus servir. Alors que c'était une situation pour te rendre même. Tu as vu cette situation, c'était pour que tu sois plus fort. Ah, maintenant tu as quitté. Eh bien, dis donc. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut être enseigné. Alléluia. Sinon, mais tu lui dis, mais j'ai pris avant de dormir. Malgré ça, j'ai même détruit les cauchemars hier. Malgré ça, j'ai fait un cauchemar. Alléluia. Amen. Sinon, parfois le Seigneur, une fois le Seigneur m'a laissé vivre une oppression. J'avais vécu une oppression terrible. Une oppression démoniaque. Ou si je n'avais pas appris à me défendre. Parce que Satan avait cru que c'était mon mari qui était peut-être fort, que moi, seul comme ça, je ne pourrais pas affronter. J'étais en plus enceinte. Je me couche la nuit, bien prier. Je dors. À un moment donné, je ne peux plus respirer. Je dis... Et là, je sens un poids. On vient m'attacher avec un scotch. Tout. Je dis, mais je ne peux pas. Je commence à me débattre. Et on prend comme un poids. On pose sur ma poitrine. Là, ma bouche est attachée parce que j'avais commencé à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'avais commencé à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la chose a pris, attacher d'abord ma bouche pour que je ne puisse plus parler. Attacher mon nez. Tout. Et a pris le poids à poser sur moi.
j'ai commencé à dire, mon esprit vit encore. Amen. Mon esprit vit encore. Je ne suis pas encore morte. J'ai dit, je ne meurs pas. Je respire, je respire, je respire, je respire dans mon esprit. Je respire. Avant de dire, je respire, je ne mourrai pas, je respire. Le poids est parti, boum. Après, je me suis levé, j'ai un peu dit, mais les anges étaient même où? Alléluia. Après, j'ai dit, mais il n'y a pas d'épreuve. C'est pour que je sache comment lutter, pour que je suis participant de la nature divine. Alléluia. Pour que moi-même, je dégage ces choses. Sinon, Dieu aurait pu me protéger, les anges. Il a dit un peu aux anges, laissez Satan un peu faire. Alléluia. Amen. À partir de ce jour-là, j'ai bien compris que Satan n'a pas la capacité de me tuer. Sinon, ce jour-là, c'était fini. Et quand je me suis levé, j'ai cherché l'air, j'ai transpiré et je l'ai vu partir. Physiquement. J'ai dit, tu es vaincu. Amen. Alléluia. C'est ainsi. Il n'y a pas de preuve qui puisse être au-dessus de tes forces. Tu as toujours le moyen de t'en sortir. Mais ne commence pas à accuser en disant, mais quoi? Ça c'est l'accusation. Pourtant je fais ça, je pratique, je ne pêche pas, je ne fais pas ceci. Tu dois être fort. Tu es fait pour la guerre. Alléluia. Tu dois être fort. Tu dois gagner des victoires. Je ne pêche pas. Je suis juste. Je ne mens jamais. J'aime mes frères et sœurs. Je fais tout ça. Et voilà. Alléluia. Ne fais pas ça. Tu feras plus ça. Alléluia. Parce que tu es victorieux. Tu as gagné sur Satan et ses démons. Amen. On va s'arrêter à ça. Alléluia. En raison du temps. Amen. On ne peut pas prolonger parce qu'il y a beaucoup. On continuera une autre fois. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on va continuer. Amen. Pour que vous soyez forts, violents avec Satan. Mettez votre colère contre Satan et ses démons. Alléluia. Quand vous dites je suis en colère, là, on verra ça la prochaine fois. La colère. La colère, là, c'est contre Satan. Mais la colère charnelle, là, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire la colère charnelle. La colère spirituelle, c'est ça. Alléluia. Et tu vois une maladie, là, tu dis une maladie. Tu es en colère contre cette maladie. Elle va être délogée de ton corps. Alléluia. Tu es en colère contre les démons. Un démon ne te tente pas. Amen. Ça, c'est la colère spirituelle que le Seigneur aime. Mais une colère comme ça, physique, charnelle, Dieu n'aime pas. Alléluia. Une colère qui t'amène à détruire l'autre. Une colère qui t'amène plutôt à détester, à porter des rancunes. Dieu n'aime pas. Alléluia. Il condamne ce genre de colère. Mais la colère contre Satan et ses œuvres, Dieu veut que tu te défoules contre lui. Amen. On verra ça la prochaine fois. Amen. Merci, cher Père, merci mon Seigneur et mon Roi, merci Père éternel pour cet enseignement, merci Seigneur Dieu de gloire, merci mon Dieu, mon Roi, merci cher Père, merci parce que tu nous as donné Père éternel, de comprendre Père éternel, de comprendre la nécessité de ne pas avoir peur, de comprendre aussi Seigneur Dieu de gloire, que Père éternel, la douleur ne doit pas se connecter à nous et demeurer au nom de Jésus. Merci cher Père.
Parce que la douleur est évacuée de ta vie au nom de Jésus. La peur est chassée de ta vie, de ta lignée familiale au nom de Jésus. Je détruis la peur qui s'est connectée à toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je connais l'assurance en toi au nom de Jésus. Et je connais l'assurance de Dieu dans ta vie, dans ta maison, au nom de Jésus. Ton âme est connectée à l'assurance divine, au nom de Jésus. La paix de Dieu, la paix divine est connectée à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On va apporter une offrande à notre Dieu. Amen. Amen. C'est le moment des offrandes et des dîmes. Apportez vos offrandes et les dîmes.